Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Guitariste Acoustique. Je suis Jean-Philippe Vatremez. Je vais vous accompagner dans cette rubrique Jazz Manouche. Pour ce numéro, on va parler des voicings et de l'harmonie dans la musique de Django. Aussi bien au niveau de la composition, des petits arrangements, des petites introductions, vous allez voir. C'est un sujet donc très intéressant, assez parfois difficile, donc il faudra beaucoup de ténacité. C'est un sujet que j'ai peaufiné notamment en travaillant beaucoup sur cette fameuse intégrale que vous connaissez peut-être, Ultimate Django, qu'on a écrit avec Max Robin. Donc le programme, alors 4 morceaux, dont Nymphéa qui est un original, on va dire. Les deux premiers, c'est 2 morceaux issus du répertoire classique. Django adorait la musique classique, donc c'est pas étonnant qu'on ait ces enregistrements. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Donc le premier, c'est Liebestrom de Franz Liszt. On ne s'est pas concerté, mais il se trouve que Valérie a fait aussi une leçon sur Liebestrom, donc sur la transcription pour guitare. Donc allez voir. Donc nous on va étudier surtout l'intro qui est vraiment super, probablement composé de pair avec Grappelli. Donc un petit mot sur Grappelli parce qu'il est très important dans l'histoire. C'était un pianiste émérite, très talentueux. Il aurait pu faire carrière en tant que pianiste de jazz. D'ailleurs, il a fait 1 ou 2 disques que vous pouvez écouter. Je vous engage à les écouter. C'est vraiment, il a un style, une maestria, c'est bluffant, quoi. Un violoniste de ce talent et un pianiste en même temps dans la même peau. Donc, alors à 2 avec Django, donc évidemment les arrangements, même s'ils paraissent des fois un petit peu simples, en fait c'est tout le temps très bien vu, c'est complètement pertinent, très bien trouvé. Donc ça c'est vraiment des fois incroyable. Le deuxième morceau, là on va carrément aller taper du côté de Bach, donc son concerto pour violon en ré mineur. Donc c'est la deuxième version qu'ils ont intitulée Improvisation. Il y a 2 versions de ce concerto par Django et ces 2 violonistes, puisqu'il y avait Grappelli et Eddie South au violon aussi, donc dans l'année 37 aussi. Donc là on a vraiment de quoi faire, hein, pour l'harmonie, c'est évident. On va décortiquer pour l'instant, il y aura peut-être une suite, on va décortiquer les premières mesures de ce concerto. Il y a de quoi faire vraiment, hein. Après le morceau s'envole complètement, mais évidemment il faut bien posséder le premier thème qui est essentiel. Et puis cette fameuse introduction qui est rentrée dans l'inconscient collectif, je pense. Et vous allez voir, c'est assez rigolo. Voilà, les 2 autres morceaux, donc Dinette, Nymphéa, j'en parlerai plus en détail au moment venu. Donc là, on va commencer tout de suite avec le morceau de Franz Liszt qui s'appelle Liebestrom.